Qu'est-ce que la guerre froide 2.0? Elle n'est pas déclarée, elle ne fait pas de bruit. Et pourtant, elle redessine le monde. La guerre froide 2.0, c'est une lutte mondiale, sans balles, mais pas sans victimes. C'est une guerre d'influence, une guerre de données, de devises, de ressources, une guerre pour le pouvoir, sans champ de bataille classique. Acteurs principaux, d'un côté, les États-Unis, leurs alliés de l'OTAN. De l'autre, la Chine, la Russie, l'Iran. Entre eux, l'Inde, le Pakistan, Israël, chacun joue sa propre partie. Le monde n'est plus bipolaire, il est fracturé. Différences avec la première guerre froide. Pas de mur de Berlin. Pas de menaces nucléaires directes, mais des armes bien plus discrètes et parfois plus efficaces. Le blocus économique, le sabotage numérique, le contrôle de l'opinion mondiale par la désinformation. Extraits réels de chaînes d'infos, coupures Internet en Iran, cyberattaques sur un hôpital européen, sanctions sur le pétrole russe. Aujourd'hui, le pouvoir ne s'impose pas, il s'achète. Un pays peut être affaibli non par des bombes, mais par une dévaluation orchestrée de sa monnaie, par un embargo silencieux, par une rumeur bien placée sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus une guerre d'armée, c'est une guerre d'algorithmes. Et ceux qui comprennent cette nouvelle logique font fortune. Et pendant que les tensions montent, que révèlent les marchés? Pourquoi certaines courbes explosent quand les bombes ne tombent même pas? Pourquoi les marchés explosent? Quand les tensions montent, les marchés ne paniquent pas toujours. Parfois, ils s'emballent. Mais pourquoi? Pourquoi une guerre à des milliers de kilomètres fait bondir le prix d'un métal ou d'un indice boursier? C'est simple, la peur, c'est une valeur refuge. Quand les gouvernements s'affrontent, les investisseurs se protègent. Focus, or, argent, franc suisse. L'or, depuis toujours, attire en période de chaos. En 6 mois, il a bondi de 32%. L'argent suit. Le franc suisse devient une bouée de secours. On ne cherche plus le rendement. On cherche la sécurité. Et ce n'est pas tout. La peur géopolitique agit aussi sur l'énergie. Le pétrole, le gaz s'envolent. Pas seulement à cause de la guerre, mais à cause de la peur que cette guerre coupe l'approvisionnement. Cas concret, Ukraine, Russie, 2022, invasion de l'Ukraine par la Russie. En une semaine, le pétrole, plus 24%, le gaz, plus 42%, l'électricité, en Europe, devient un luxe. Les marchés n'attendent pas les bombes. Ils anticipent, ils spéculent, ils gagnent, sur la panique. Guerre égale instabilité. Instabilité égale peur. Peur égale ruée vers les actifs solides. Et cette ruée fait grimper les prix. Mais certains ne se contentent pas de se protéger. Ils misent, ils investissent, dans la guerre elle-même. Les gagnants de l'ombre, action de la défense. Dans chaque guerre, il y a des victimes. Dans chaque guerre, il y a des victimes. Et il y a des gagnants. Depuis le début de 2025, les géants de l'armement battent des records. Lockheed Martin, plus 53%, Thales, plus 48%, Northrop Grumman, Rheinmetall. La liste s'allonge. Ce n'est pas un hasard, c'est une logique. En 2024, un fonds de pension américain a investi massivement dans les armes. Résultat, plus 108% en 14 mois. Un seul conflit régional a doublé la valeur de milliers de retraites. Cynique? Peut-être. Réel? Absolument. La guerre est devenue un produit financier. Pendant que les tensions montent, des investisseurs misent sur la peur. Des traders célèbrent les contrats d'armement. Comme des victoires. Les conflits ne détruisent pas toutes les richesses. Ils en déplacent. Et certains savent exactement où les attendre. Mais si certains gagnent, qui perd? La réponse est moins visible, mais bien plus douloureuse. Les perdants invisibles. La guerre ne touche pas seulement ceux qui la font, elle frappe aussi ceux qui n'ont rien demandé. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, des millions de familles vivent la guerre économique, sans bombes, sans soldats, juste par les prix. Un exemple clair, quand le pétrole monte à cause d'un conflit, le transport devient plus cher. Les produits importés aussi.
Résultat, les étals se vident ou deviennent inaccessibles. Et ce n'est pas tout. Des devises locales s'effondrent face au dollar, au franc suisse. Alors même quand la nourriture est là, elle n'est plus abordable. Et pourtant, personne ne parle d'eux. Pas de graphique, pas de dividendes, juste une citation que vous n'oublierez pas. Pendant que les marchés flambent, d'autres s'effondrent. Et ces perdants, invisibles, paient un prix qu'ils n'ont jamais accepté. Mais alors, pourquoi l'or devient-il si irrésistible, même pour les petits investisseurs? Est-ce trop tard pour en profiter? Ou est-ce encore le seul vrai refuge? Pourquoi l'or attire autant? Quand le monde vacille, une chose brille toujours. L'or. Depuis plus de 5000 ans, l'or résiste à tout. Aux guerres, aux krachs, aux monnaies mortes. C'est la valeur refuge par excellence. Mais ce n'est pas que de l'économie. C'est de la psychologie collective. Quand tout devient incertain, les humains reviennent à ce qu'ils peuvent toucher, peser, garder. L'or, c'est la confiance, en métal. En Suisse, depuis début 2025, les banques privées voient un afflux record. Des milliards arrivent de Chine, du Moyen-Orient, des États-Unis. Tous cherchent la même chose, un abri. Mais alors, est-ce trop tard pour investir? L'or n'est-il pas déjà à son sommet? Réponse, ça dépend. Si vous cherchez un rendement rapide, oui. Si vous cherchez une protection durable, non. L'or ne rend pas riche du jour au lendemain. Il préserve la richesse. Et dans un monde instable, ça vaut parfois plus que tout. Mais l'arme la plus puissante aujourd'hui n'est ni l'or, ni les missiles. C'est une ligne de code. La nouvelle guerre, c'est aussi numérique aujourd'hui. Une guerre peut commencer sans bruit, sans soldats, juste avec un clic. Bienvenue dans la guerre numérique. Invisible, imprévisible et redoutablement efficace. Derrière votre écran, des armées numériques s'affrontent. Russie, Chine, États-Unis, Iran, Corée du Nord. Tous sont des unités de hackers sponsorisées par l'État. Un exemple concret, en 2024, un malware russe a visé une centrale électrique allemande. Résultat, 48 heures sans courant dans 6 villes. Impact, chute du DAX, explosion des actions de cybersécurité. Nouvelle réalité, la cybersécurité est une industrie de guerre. Et elle pèse désormais des centaines de milliards. Et derrière cette guerre silencieuse, une autre bataille commence, celle de l'intelligence artificielle. Celui qui contrôle l'intelligence artificielle contrôle la finance, l'opinion, la guerre. Duel symbolique, Google contre Alibaba, Microsoft versus Baidu, USA versus Chine. Ce n'est plus une course aux armements, c'est une course aux algorithmes. Et les marchés suivent, jour après jour, chaque avancée. Faut-il rester spectateur? Ou peut-on investir dans ce chaos, sans perdre son âme? Peut-on en profiter sans être cynique? Les guerres font pleurer les peuples et grandir les portefeuilles. Faut-il refuser d'en profiter? Ou apprendre à naviguer sans trahir ses valeurs? Car oui, aujourd'hui, certains gagnent beaucoup. Grâce aux actions de défense, alors aux ETF géopolitiques. Un simple ETF orienté sécurité a fait plus de 37% depuis le début de l'année. Pendant ce temps, les indices classiques stagnent. Ces produits financiers sont légaux, cotés en bourse et souvent dans votre propre plan d'épargne sans que vous le sachiez. Mais alors, faut-il fuir ces investissements? Ou les accompagner intelligemment sans alimenter la machine de guerre? Des solutions existent. Investissement éthique. Fonds ESG, environnement, social, gouvernance, ETF sectoriels non liés à la défense, ou encore investir passivement en diversifiant pour se protéger sans spéculer sur la peur. Vous pouvez refuser d'être cynique, mais vous ne devez pas rester aveugle. Comprendre les règles, c'est déjà se protéger, et choisir ce que vous financez, c'est choisir le monde que vous voulez. Parce que cette guerre, silencieuse ou brutale, continue. Et elle touche, directement ou non, chaque épargnant, chaque famille, chaque avenir. Cette guerre ne fait pas la une tous les jours. Pourtant, elle est là, dans les fluctuations de l'or, dans les pics d'actions militaires, dans les tweets algorithmiques et les cyberattaques invisibles. La guerre froide 2.0 n'a pas besoin de tranchées.
Elle a besoin de peur. Et ceux qui comprennent ces règles ne la subissent pas. Ils l'anticipent. Ils s'y préparent. Vous ne contrôlez pas les conflits du monde, mais vous pouvez comprendre leurs effets. Adaptez vos choix et refusez de rester passif face à l'instabilité. Alors dites-moi en commentaire, pensez-vous que cette guerre économique est justifiée? Et vous, dans quel camp investissez-vous vraiment? Abonnez-vous pour ne plus subir, mais comprendre l'économie mondiale. Parce que ceux qui lisent entre les lignes peuvent transformer chaque crise en clarté. Like, commente, abonne-toi et reprends le pouvoir sur ton argent.